Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et du coup je vais vous parler des desserts parties à Walt Disney World. Écoutez, si ça vous intéresse, restez bien là et c'est parti! Chose, c'est quoi une dessert party? Alors une dessert party en fait c'est une option que vous allez prendre en plus de votre voyage, donc c'est payant et ça vous permettra de pouvoir voir un spectacle dans un des parcs thématiques de Disney World en VIP. Vous serez donc soit sur une terrasse très proche du château par exemple pour Magic Kingdom. C'est vrai que souvent quand on va voir des spectacles nocturnes dans les parcs d'attractions, on a tendance à avoir des enfants sur les épaules, à avoir des perches selfie devant nous, à pas voir parce qu'il y a beaucoup de monde et du coup c'est compliqué de voir la totalité du spectacle ou en tout cas de bien voir le spectacle. Là du coup en prenant cette option payante, vous avez la possibilité de voir le spectacle, mais en plus de ça, ça s'appelle pas dessert party pour rien. Vous avez le droit du coup à un encas, donc des desserts et quelques friandises salées avant, après ou pendant le spectacle. Donc ça, vous allez voir après, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Et du coup, moi, je l'ai essayé. Si vous voulez le voir, du coup, vous pouvez le retrouver dans mon vlog de Walt Disney World, donc celui de Magic Kingdom, le dernier. J'ai la chance de participer à l'une des desserts parties, donc je vous dirai c'est laquelle au moment où j'en parlerai. J'ai trouvé ça juste merveilleux. Je trouve que c'est une option qui est payante, mais du coup qui est vraiment super avantageuse. Je vous recommande vraiment de la prendre si vous faites un voyage à Walt Disney World. Alors moi j'en ai pas pris pour tous les parcs, j'en ai pris qu'une seule pour Happily Ever After, donc au parc de Magic Kingdom. Je trouve vraiment que c'est le top du top du top parce que vous pouvez manger, vous êtes en VIP pour voir le spectacle, vous pouvez même rester assis pendant le spectacle, il y a des places assises, donc ça c'est vraiment génial. Donc écoutez, je vais vous détailler les différentes dessert parties avec les tarifs afin que vous puissiez sélectionner celle que vous préférez. La première dessert partie dont je vais vous parler, c'est celle de Fantasmic au Hollywood Studio. Ça s'appelle la Fantasmic dessert et expérience VIP. Lorsque vous allez du côté du Fantasmic Theater pour vous rendre du coup au spectacle, vous allez pouvoir accéder à un accès VIP où vous allez pouvoir prendre des collations. Donc je vous en mets quelques-unes en photo juste ici, donc c'est majoritairement des desserts, mais vous avez aussi quelques petits snacks, des crackers, du fromage. Vous allez pouvoir manger vos collations tranquillement avant que le spectacle débute. Ensuite on va vous donner un mug, donc à l'effigie de Disney, un mug collector que vous allez pouvoir garder, où vous pouvez donc recharger des boissons à l'intérieur. Donc vous pouvez prendre des boissons alcoolisées si vous avez plus de 21 ans, par contre c'est sur présentation d'une carte d'identité. Vous rechargez votre boisson et ensuite les cast members vont vous rediriger donc vers l'accès VIP donc au Fantasmic Theater. Donc c'est une partie du théâtre qui est réservée en VIP où on voit le spectacle mieux que les autres, on va dire. Vous êtes plus particulièrement centré sur ce spectacle qui est un spectacle pyrotechnique avec des jeux d'eau, des personnages Disney. Enfin c'est un spectacle, c'était clairement l'un de mes préférés à Walt Disney World. Je l'ai vu 2 fois. Fantasmic il est vraiment génial. Donc vous allez être dans cet accès VIP pour pouvoir savourer tout votre spectacle avec votre boisson et juste avant vous aurez pu donc manger quelques collations, donc ça c'est vraiment génial. Cette offre elle coûte 39 $ pour un adulte et 19 $ pour un enfant entre 3 et 9 ans. Voilà, donc s'il a plus de 9 ans il est considéré comme un adulte. Vous aurez donc un petit plateau salé et sucré avec plein de friandises fraîchement préparées que vous allez pouvoir manger avant le spectacle et ensuite donc on vous donne ce mug, vous rechargez votre boisson et vous êtes donc invité à accéder à l'accès VIP du Fantasmic Theater pour pouvoir savourer ce spectacle. Donc comme je vous disais c'est vraiment une offre au top. Pour le prix, franchement, moi je trouve que ça reste abordable parce que 39 $ par adulte, ça fait 70 $ si vous êtes deux. Franchement, pour une bonne soirée avec un super spectacle, avec un accès VIP, il faut savoir que c'est l'offre la moins chère de toutes les desserts parties dont je vais vous parler. C'est pour ça que je vous en parle en premier. Pour rester sur Hollywood Studio, on va parler donc de la seconde dessert party qui s'appelle la Star Wars Dessert Party Galaxy Spectacular. Voilà. Donc celle-ci, c'est une option si vous voulez voir le spectacle de Star Wars qui se déroule du coup sur le théâtre qui ressemble au théâtre qu'il y a à Hollywood. Je sais pas comment il s'appelle ce théâtre, je sais plus comment il s'appelle ce théâtre. Voilà, mais c'est vraiment à l'entrée du parc. Donc d'abord, on va vous inviter à aller au Star Wars Lunch Bay. Star Wars Lunch Bay, j'y suis allée, c'est là où vous pouvez rencontrer les personnages de Star Wars. Quand vous arrivez donc au Star Wars Lunch Bay, on va vous offrir donc un bracelet qui vous permettra de pouvoir ressortir et rentrer à volonté. Donc c'est un bracelet qui dit comme quoi vous avez la dessert party. Et là, vous allez avoir donc plein de friandises, plein de snacks que vous allez pouvoir manger à l'effigie de Star Wars. Donc par exemple, il y a des petites boules de
chocolat noisette glacé à l'effigie des personnages de Star Wars, des cookies, vous avez aussi donc des petits nems avec du bacon et du fromage à l'intérieur. Vous avez vraiment plein de snacks que vous pouvez manger du coup avant le spectacle au Star Wars Lounge Bay. Pareil, vous avez aussi du coup les boissons qui sont comprises. Alors dans les snacks par exemple, vous avez des cupcakes à l'effigie de Dark Vador. Les boissons, vous avez des boissons spéciales qui vous sont servies dans un mug Chewbacca, donc ça c'est vraiment super rigolo. Si j'arrive à vous en trouver en photo, je vous le mettrai là, mais je vous promets rien parce que c'est pas forcément facile, pas tout le monde met les photos, c'est dessert party. Mais pour le coup voilà, c'est vraiment thématisé sur Star Wars. Si vous êtes fan de Star Wars, je vous recommande vraiment cette dessert party là parce qu'elle est vraiment fun. Lorsque vous avez terminé vos snacks, on va vous rediriger donc vers un espace qui est privé, qui est juste en face donc du théâtre chinois, donc où est diffusé le spectacle Star Wars. Donc vous allez vraiment être dans une zone privée rien que pour vous et vous allez pouvoir savourer le spectacle en première loge. Donc ça pour les fans de Star Wars c'est vraiment génial. Si vous êtes fan, bah écoutez franchement je vous recommande au mieux cette dessert party là parce que pour le coup bah elle vaut vraiment le coup. C'est vraiment un super spectacle, le spectacle Star Wars. Je vais pas vous mentir que je ne l'ai pas vu, mais moi je l'ai vu sur YouTube et oui je suis le genre de personne à me spoiler un spectacle avant de l'avoir vu. D'ailleurs je m'en suis spoilé pas mal avant de les avoir vus en vrai, mais du coup comme j'ai pas eu la chance de voir, j'ai préféré le regarder sur YouTube pour pas vous induire en erreur quand je vous parle du spectacle. Donc c'est vraiment un spectacle sur le thème de Star Wars avec des lasers, des effets pyrotechniques. Je vous en mets quelques photos là, c'est un spectacle qui est vraiment magnifique si vous êtes fan de l'univers de Star Wars. Et du coup c'est vrai qu'avec la dessert party vous serez privilégié puisque vous aurez le droit de manger des snacks à l'effigie de Star Wars et ensuite d'accéder au spectacle. Maintenant au prix, donc pour un adulte ça coûte 79$ et pour un enfant entre 3 et 9 ans c'est 45$ donc pour accéder à la dessert party spécialement sur Star Wars. Maintenant on va passer à Epcot. Donc vous avez une dessert party pour Frozen, voilà, pour le spectacle de Frozen à Epcot. Donc vous avez le spectacle Illumination à la base et ils ont décidé donc du coup de renommer la dessert party Frozen justement pour les fans de la Reine des Neiges. Donc vous allez comprendre juste après pourquoi. Donc du coup elle s'appelle la Frozen Ever After Dessert Party. Si elle comprend beaucoup de choses à l'intérieur, d'abord ça va commencer au World Showcase où vous allez être donc invité à venir manger vos snacks à l'effigie de la Reine des Neiges. Donc vous allez avoir par exemple, donc si je vous trouve des photos comme d'habitude je vous les mets, si vous en voyez pas les amis c'est que j'en ai pas trouvé tout simplement. Donc vous allez avoir des snacks à l'effigie d'Olaf, des snacks à l'effigie de Elsa et d'Anna, des snacks salés et sucrés comme d'habitude. Vous allez aussi avoir donc des boissons non alcoolisées et des boissons alcoolisées pour les adultes. Ensuite on va vous rediriger juste après les snacks donc au spectacle Illumination, donc en mode VIP. Vous allez être donc du coup devant tout le monde. Donc le spectacle par contre vous pouvez pas le regarder assis, hein, le spectacle se regarde debout, mais comme le spectacle Illumination est sur le lac qui est au centre du World Showcase, vous allez pouvoir vraiment le voir devant tout le monde. Il y a vraiment un accès VIP. Après ça, oui parce qu'il y a un truc en plus, vous aurez du coup un accès VIP pour aller faire l'attraction Frozen Ever After. Vous allez suivre la foule qui a pris la dessert party comme vous et les cast members vont vous emmener du coup en accès VIP, donc un peu comme un accès fast pass dans l'attraction Frozen Ever After où vous aurez le droit du coup un tour d'attraction. Donc ça c'est vraiment génial parce que pour le coup si votre enfant ou vous-même vous êtes fan de la Reine des Neiges, vous pouvez combiner les plaisirs avec du coup si vous n'avez pas le temps de faire d'attraction, vous n'avez pas trouvé de fast pass, vous pouvez très bien faire le spectacle, la dessert party à l'effigie de la Reine des Neiges et en plus de ça vous aurez le droit donc à un pass pour pouvoir faire l'attraction en VIP. Donc pour cette dessert party là elle coûte 79$ pour un adulte et pour un enfant entre 3 et 9 ans elle coûte 47$. Voilà donc ça c'est ce que vous bénéficiez avec ça. Je vais juste revenir rapidement sur le spectacle Illumination mais ça je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo, je vous ferai peut-être un top des spectacles et je vous en parlerai un petit peu plus. Mais Illumination c'est un spectacle qui m'a beaucoup plu, très très beau, c'est un spectacle donc, qui se déroule sur le lac, il y a une énorme planète qui arrive, enfin il est vraiment magnifique. Je l'avais un petit peu filmé lors de mon vlog, si vous voulez le retrouver vous pouvez aller sur la catégorie Epcot, mais c'est vrai que c'est vraiment un spectacle qui m'a beaucoup plu. Je vous recommande vraiment de prendre la dessert party si vous êtes fan de la Reine des Neiges, de la prendre à Epcot parce que pour le coup elle vaut vraiment le coup, surtout que vous bénéficiez d'une entrée pour l'attraction Frozen Ever After en VIP. Ensuite, vous avez la Tiana Riverboat Party. Donc Tiana, je vous la remets en photo là parce que là par contre je l'ai en photo dans mon ordinateur. C'est la princesse de La Princesse et la Grenouille, voilà pour ceux qui la connaissent pas, hein, c'est l'une de mes princesses préférées, j'en ai parlé dans mon Disney Tag, si vous n'êtes pas au courant les amis, allez cliquer sur le i qui est là-haut. Donc du coup Tiana, vous le savez c'est ma princesse préférée et pour le coup ils ont fait une dessert party à son effigie et en plus vous avez pu voir dans le titre qu'il y a écrit Riverboat, donc je vais vous expliquer pourquoi, puisque du coup la dessert party se déroule sur un bateau. Actuellement il y avait récemment des travaux sur le Liberty Bell, moi quand je suis allée je crois qu'ils étaient terminés les travaux, donc le Liberty Bell vous savez c'est le bateau qu'il y a à Liberty Square, le gros
gros bateau. Donc en fait la dessert party se déroule sur ce bateau. Il faut savoir que cette dessert party se déroule pendant la journée, puisque là pour le coup ce n'est pas pour un spectacle nocturne que vous allez prendre cette dessert party, mais plutôt pour une parade, en tout cas un défilé qui aura lieu dans la journée, que vous pourrez voir du coup en VIP sur le bateau. Donc ça c'est encore une fois génial. Je trouve vraiment que pour ça, je tiens à le dire, Disney World ils ont des idées au top, parce que ça c'est vraiment magnifique, je trouve, c'est vraiment top du top. Ce qui va se passer, c'est que d'abord vous allez aller donc à Liberty Square à côté de Haunted Mansion. Vous avez comme une station où le bateau va s'arrêter, donc on va vous donner un bracelet comme d'habitude, vous allez monter sur le bateau et donc vous allez pouvoir passer un moment privilégié avec Tiana et Naveen, donc les deux héroïnes du dessin animé La Princesse et la Grenouille. Donc vous allez vraiment pouvoir passer un moment avec eux. Ensuite vous allez pouvoir confectionner vos propres sundaes, prendre des boissons. Alors là par contre il n'y a pas de boissons alcoolisées, ce sont que des boissons sans alcool, normal puisque ça se déroule dans l'après-midi. Je crois que la dessert party commence dans les alentours de midi à peu près, donc voilà. Pas d'alcool la journée les amis, on se calme, doucement. Voilà. Vous allez manger vos snacks. À ce moment-là, Tiana et Naveen vont partir puisque ils font partie de la parade qui aura lieu du coup que vous allez pouvoir voir en VIP, donc ils vont devoir partir du bateau. Le bateau va commencer à bouger et aller du côté de Frontierland pour vous donner vraiment une vue panoramique sur le défilé. Donc le défilé que vous allez pouvoir voir, c'est le Festival of Fantasy, donc c'est un défilé avec Mickey. Donc écoutez, je vous en mets quelques photos juste ici du défilé et du coup quand vous êtes depuis le bateau, vous allez pouvoir le voir en VIP, manger vos petites glaces pendant le défilé, boire vos boissons tranquillement, enfin voilà, ça c'est vraiment top. Et ensuite, donc lorsque le défilé est terminé, Tiana et Naveen remontent sur le bateau pour repasser un moment avec vous, donc pour faire des photos, pour discuter avec vous, parce qu'il faut savoir que les princesses à Walt Disney World discutent avec vous. Si vous parlez bien anglais, vous allez pouvoir vraiment charrer avec elles parce qu'elles discutent, mais vraiment beaucoup, donc ça c'est vraiment génial. Donc vous allez pouvoir continuer un petit peu l'après-midi, une petite heure, une petite demi-heure supplémentaire avec les personnages donc de La Princesse et la Grenouille et continuer à manger vos snacks. Donc pour tous les amoureux du dessin animé La Princesse et la Grenouille, c'est vraiment un événement incontournable, j'ai envie de dire. Je pense que c'est vraiment la meilleure dessert party pour le coup vis-à-vis de ce qui peut se passer dans la journée dans le parc. En plus vous êtes vraiment privilégié parce que pour le coup pour les parades il y a énormément de monde sur les côtés, donc là vous serez vraiment en VIP tranquillement sur le bateau sans se pousser, sans se stresser, donc ça c'est très pratique. En plus de ça vous avez la chance de pouvoir rencontrer un prince et une princesse et en plus ils vont passer du temps avec vous, donc ça c'est vraiment génial. La fête commence 45 minutes avant le défilé, donc 45 minutes avant le défilé le bateau donc accoste pour que vous puissiez donc monter dedans et commencer à faire la fête avec Tiana, puisque c'est la fête de Tiana tout simplement. Je vous recommande fortement si vous voulez la faire de réserver. De toute façon toutes les desserts parties, ça je vais pas le répéter dans la vidéo, mais franchement il faut les réserver si vous voulez les faire parce que sans réservation c'est très compliqué le jour même de pouvoir vous dégoter une place. Pour le tarif, on va être sur 49 $ pour un adulte et 29 $ pour un enfant. Voilà, donc ça c'est le tarif si vous voulez faire la Tiana dessert party. Ensuite vous avez donc Fireworks des pirates et des copains, donc qui se déroule au Contemporary Resort. Donc ça c'est un hôtel, j'en ai parlé dans la vidéo de mes hôtels de luxe puisque c'est un hôtel qui est juste à côté du parc de Magic Kingdom. Là c'est sur le thème des pirates. Vous allez donc aller à l'hôtel, on va donc vous faire une chasse au trésor avec des friandises etc, avec des animateurs qui sont déguisés en pirates dans l'hôtel. Puis ensuite vous allez embarquer sur un bateau de pirates et et une bouteille de rhum. Voilà, tout simplement. Vous allez embarquer donc sur le bateau de pirates. Vous savez que j'adore Jack Sparrow, Jack Sparrow c'est toute ma vie, donc pour le coup celle-là je l'adore. Vous allez donc pouvoir déguster des snacks sur le bateau de pirates. Il y a une petite chasse au trésor etc avec le bateau, donc ça c'est génial, c'est toujours avec des animateurs qui sont déguisés, donc pour les enfants c'est vraiment top du top. Ensuite on va vous rediriger donc en bateau jusqu'à Happily Ever After que vous allez pouvoir voir en VIP donc au loin, voilà, puisque le château on le voit très bien au loin du parc, donc vous allez vraiment pouvoir voir le spectacle en VIP sur le bateau au loin. Puis ensuite on va vous ramener à l'hôtel pour continuer la dessert party, donc pour continuer la soirée. C'est vraiment génial parce que pour le coup vous bénéficiez toujours des petits snacks, donc dans les snacks je vous en remets des photos juste là, mais vous avez plein de verrines, plein de trucs sympas à manger. Vous avez aussi du coup les boissons et en plus vous avez donc l'animation avec les pirates qui se déroule du coup au Contemporary Resort. Le prix donc cette croisière coûte 72 $ pour un adulte et 43 $ pour un enfant. Donc voilà, ça c'est les tarifs, je trouve qu'ils restent un peu abordables quand même parce que bon ça vous propose quand même beaucoup de choses. Je vous assure que sur le coup on pense que ça paraît cher. Moi je pensais que ça paraissait cher quand j'ai pris mon offre et finalement je me suis rendu compte en étant sur place que c'est vraiment pas cher parce que vous mangez vraiment à gogo et surtout vous avez un emplacement pour le spectacle qui est vraiment pas négligeable. Il faut pas oublier que Disney vous fait toujours rêver, c'est toujours de la magie et vraiment la dessert party ils vous font vraiment rêver. Là pour le coup c'est 100% réussi. Ensuite vous avez le Fairy Tail Fireworks, donc ne m'en voulez pas pour mon anglais, je vous ai toujours dit que j'étais une brêle, c'est pas aujourd'hui que ça va changer. Donc ça c'est un petit peu spécial, il y a une édition spéciale pour la période de Noël. Si vous y allez à Noël vous avez une édition spéciale donc qui se déroule le 1er, le 3, le 8, le 10 et le 15 décembre. Voilà, donc pour cette édition spéciale vous pouvez faire la réservation sur le site internet.
mais si vous y allez à d'autres périodes, sachez que cette option de dessert party est disponible. Donc là, vous allez monter sur un ferry, à l'entrée de Magic Kingdom, vous allez monter sur un ferry, et sur le ferry, vous allez avoir plein de desserts et de petits plats qui vous seront concoctés par un chef des hôtels de luxe de chez Disney. Donc là, c'est le top du top, les amis, j'ai envie de vous dire. Donc vous allez pouvoir déguster ces desserts pendant que le ferry longe le lagon Seven Seas, et c'est ce qui va vous permettre de pouvoir voir sur le ferry en VIP le spectacle de Magic Kingdom Happily Ever After. Vous le voyez depuis le lagon, mais c'est vraiment super sympa parce que vous êtes sur un petit bateau en comité restreint, vous allez pouvoir déguster des friandises, savourer le spectacle, et comme je vous le disais, il y a une édition spéciale pour Noël. En plus, sur le bateau, du coup, il y a une chasse au trésor pour les enfants avec un cadeau à remporter, donc ça c'est plutôt rigolo. Et comme d'hab, vous avez les snacks salés et sucrés et les boissons chaudes ou froides ou alcoolisées pour les plus de 21 ans qui sont créés du coup et réalisés par les chefs des hôtels de luxe. Donc dans les hôtels de luxe, vous avez le Contemporary Resort, vous avez aussi le Grand Floridian. Voilà, ce sont ces chefs là qui vont vous réaliser les petits snacks que vous allez manger sur le bateau. Donc ça c'est vraiment pour le coup du luxe, on peut le dire. Du coup, pour le tarif, pour un adulte ce sera 99 $, et pour un enfant de 3 à 9 ans ce sera 69 $. Je vais vous parler de la dessert party qui se déroule du coup à Animal Kingdom. Donc cette dessert party là, donc pour le spectacle River of Light, qui est un super spectacle encore une fois. Pour y accéder, il faut vous présenter donc 60 minutes avant le spectacle, donc à peu près vers les coups de 20h, 20h15. Donc vous allez vous présenter en face d'Expédition Everest. Là il y aura une grande terrasse où vous pourrez rentrer, ou comme d'hab on vous donnera un petit bracelet pour rentrer et sortir à volonté. Vous allez donc pouvoir déguster des desserts maison avec donc à l'effigie généralement de l'Afrique, du Roi Lion, etc. C'est toujours sur le thème du spectacle et des parcs dans lesquels vous êtes. Donc là ça va être vraiment sur le thème du Roi Lion, de Animal Kingdom, etc. Vous allez pouvoir donc savourer des desserts, des snacks salés, des boissons, du thé glacé. Lorsque le spectacle va commencer, vous allez être redirigé donc vers un salon VIP qui est juste en face du spectacle, qui va vous permettre encore une fois de pouvoir savourer le spectacle en VIP. C'est un petit peu le même principe que pour ceux que je vous ai parlé précédemment, donc pour ce qui est par exemple de Hollywood Studios, ça fonctionne un petit peu pareil que le Star Wars. Voilà, vous allez être redirigé donc dans un espace qui vous est réservé, qui est VIP, et vous allez pouvoir donc savourer le spectacle River of Light. Sachez que vous ne pourrez pas vous resservir de snacks après le spectacle, puisque vous pouvez rentrer 1 heure avant le spectacle à l'intérieur pour pouvoir manger, donc c'est pas valable forcément après, les plateaux seront déjà débarrassés. Donc River of Light c'est un super spectacle encore une fois, je vous spoil pas mais vraiment il est génial, il est magnifique, l'investissement qui est mis à l'intérieur est vraiment super, c'est sur la faune, la flore, les animaux, moi j'adore ça, franchement c'était un spectacle qui était sublime. Il met un petit peu de temps à commencer mais il est pas très long, il dure un petit quart d'heure, donc franchement je vous le recommande vraiment, ça mange pas de pain comme j'ai envie de dire. D'ailleurs moi j'avais pris un fast pass pour tous les spectacles en réalité sauf Happily Ever After puisque j'avais réservé une dessert party. Le tarif pour pouvoir faire cette dessert party là, donc pour River of Light dessert party, vous serez donc sur 79 $ pour un adulte et 41 $ pour un enfant. Voilà, donc vous pouvez régler sur le site Walt Disney World et vous aurez directement compris dans l'application My Disney Experience votre dessert party. Moi ça c'était directement synchronisé, ça c'est très pratique. Donc maintenant je vais vous parler des dernières dessert parties qu'il reste, et ce sont toutes les 3 à Magic Kingdom. Voilà, et parmi les 3 il y en a une, c'est moi qui l'ai pris. Voilà, donc je vais pouvoir vous détailler un petit peu plus comment ça se passe. Alors du coup la première ce sera la dessert Fireworks Party Plaza Garden. Vous allez voir que pendant cette dessert party là, elle est très similaire à celle que je vais vous parler juste après. Celle que je vais vous parler juste après, c'est celle que moi j'ai pris, qui est un petit peu plus chère. Donc pour celle du Plaza Garden, en fait on va d'abord vous rediriger à la Tomorrowland Terrace où vous allez pouvoir manger des snacks. Donc vous allez pouvoir manger autant de snacks que vous voulez. Snacks comme d'hab, vous avez les petites flûtes. Moi ça j'adorais ça, c'est des petites flûtes avec de la mousse au chocolat à l'intérieur à l'effigie de Mickey. Vous avez un Mickey, vous avez aussi des fraises au chocolat Happily Ever After, vous avez des marshmallows, il y a un mec qui passe son temps à les griller et à les enrober avec du chocolat, avec des granolas, etc. C'est vraiment trop bon, pour le coup vous pouvez vraiment vous gaver, c'est vraiment trop bon, je vous assure, c'est un des meilleurs trucs que j'ai fait à Walt Disney World. C'est pour ça que je vous fais une vidéo de toute façon. Vous allez pouvoir aller à la Tomorrowland Terrace, donc vous gaver de bonnes petites friandises, et ensuite vous allez avoir les cast members qui vont venir vous chercher pour vous rediriger du coup dans des jardins qui sont devant le château, où vous allez pouvoir du coup voir le spectacle debout, donc savourer Happily Ever After debout. Donc voilà, c'est pour ça que c'est l'option un petit peu moins chère, puisqu'à la Tomorrowland Terrace vous pouvez être assis, mais l'option est plutôt similaire puisque vous pouvez quand même manger vos snacks à la Tomorrowland Terrace. Donc pour les snacks ce sera la même chose, mais du coup elle est un peu moins chère puisque vous n'avez pas la possibilité de rester assis pendant le spectacle. Vous allez être redirigé donc devant pour pouvoir être dans les jardins debout et regarder le spectacle Happily Ever After. Donc pour les tarifs, c'est 69 $ pour un adulte et 41 $ pour un enfant entre 3 et 9 ans. Il faut savoir, je tiens à le préciser, qu'aucun tips n'est inclus
dans les desserts parties. Voilà, donc si vous devez rajouter un tips, ce n'est pas inclus. Moi, je sais qu'on m'en a pas demandé, j'en ai pas rajouté, parce que quand c'était terminé, on nous a juste demandé de partir. Il me semble pas avoir payé de tips. Et, si on vient vous le demander ou quoi, sachez que c'est pas inclus dans le tarif de la dessert partie. Donc pour ce qui est de l'autre option de dessert partie à Magic Kingdom, donc celle de la Tomorrowland Terrace, donc je vous mets le titre là, elle s'appelle la dessert partie Tomorrowland Terrace, donc celle-là c'est celle que j'ai pris les amis. Donc elle coûte un peu plus cher tout simplement puisque vous allez pouvoir rester à la Tomorrowland Terrace, rester à manger pendant que le spectacle est en train de se dérouler et vous allez donc pouvoir savourer votre spectacle en étant assis. Et ça, sincèrement, c'est un luxe les amis. Je vous le dis vraiment, moi je l'ai fait le spectacle, je l'ai fait assise et j'avais jamais autant kiffé un spectacle. Qu'est-ce que vous êtes bien quand vous êtes assis en face du château et que vous avez plus qu'à regarder, c'est incroyable, vraiment. J'y croyais pas quand je suis arrivée sur place et qu'elle m'a dit si vous pouvez regarder le spectacle assis ici. J'ai dit mais c'est une blague. C'est incroyable, c'est vraiment génial. Vous allez avoir les petits snacks que vous avez aussi donc dans la précédente, dans la Plaza Garden. Vous allez avoir tous les mêmes snacks puisque vous mangez au même endroit, donc à la Tomorrowland Terrace. On va vous offrir aussi, et ça par contre c'est valable que pour la Tomorrowland Terrace, un paquet de chocolat Disney. Je vais essayer de vous en mettre en photo juste ici. C'est vraiment un paquet où il y a une bonne dizaine de chocolats Disney que vous pouvez savourer. Nous on les a tous goûtés, ils sont délicieux. Il y en a où ils sont fourrés au caramel et tout, ça c'est génial. Et vous allez pouvoir donc déguster vos snacks avant le spectacle, donc 60 minutes avant que le spectacle Happily Ever After débute. Mais vous allez aussi pouvoir les déguster, contrairement au Plaza Garden où vous allez devoir ressortir. Là, comme vous restez sur place et que vous êtes assis sur place, vous pouvez aussi vous relever pour prendre une boisson, pour continuer à déguster vos snacks pendant le spectacle. Une fois le spectacle terminé, bien sûr, tous les snacks sont débarrassés et la dessert partie est terminée, bien sûr, hein, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Mais du coup, sachez que c'est quand même une option qui est plutôt pas mal parce que, comme je vous dis, c'est assez luxueux de pouvoir regarder un spectacle assis. Moi, je pense que si je retourne à Orlando, je reprendrai la même option, même si elle est assez onéreuse. Sincèrement, j'ai payé ça qu'une fois. Je ne l'ai pris que pour ce parc-là et j'ai décidé de mettre le prix et surtout de prendre un truc, voilà, j'avais envie de vous présenter un truc de malade et pour le coup, c'était vraiment un truc de fou. Le tarif, les amis, là, c'est là où ça fait mal parce que pour le coup, c'est la plus chère. Enfin, c'est la plus chère, non, j'en ai parlé de quelques-unes qui étaient plus chères avant, mais c'est parce qu'il y avait des options avec les attractions, etc. Là, c'est la plus chère qui vous recommande juste un dessert et un spectacle. Donc, vous allez payer 84 $ pour un adulte et 50 $ pour un enfant entre 3 et 9 ans. Donc voilà, ça c'est le tarif pour la Tomorrowland Terrace. Vous en prenez qu'un en fait, je vous conseille de prendre celui-là. Si vous décidez d'en prendre plusieurs, à ce moment-là, prenez plusieurs pas trop chers, comme ça au moins vous pourrez vous en faire plusieurs. Ça c'est comme vous préférez, mais moi c'est vrai que pour le coup celui-là il était vraiment tip top, je vous le recommande vraiment. Donc il reste une dernière option de dessert party, c'est l'option donc où vous prenez la dessert party après le spectacle, d'où le fait que vous ne pouvez pas rester après le spectacle à la Tomorrowland Terrace ou au Plaza Garden, tout simplement puisque il y a l'option où vous prenez la dessert party après le spectacle. Voilà, donc ça peut être aussi une très bonne option. Donc c'est une option qui est arrivée récemment, elle est arrivée je crois en mars 2018, donc elle est très récente. Donc là en fait c'est la même option que celle du Plaza Garden, seulement qu'elle est inversée. Donc il faudra d'abord que vous alliez vous enregistrer 60 minutes avant, vous regardez votre spectacle donc sur les fameuses pelouses, donc comme pour le Plaza Garden, vous regardez le spectacle en VIP devant le château. Dès que le spectacle est terminé, vous rejoignez du coup la Tomorrowland Terrace où du coup il y a un second service et où vous allez pouvoir déguster plein de snacks. Donc ça c'est vraiment bien si vous n'avez pas forcément envie de manger. Par contre, il y a beaucoup plus de desserts et beaucoup moins d'options salées puisque du coup l'option sera pas avant 21 h. Donc voilà, il y a beaucoup plus de desserts. Vous avez aussi des boissons chaudes et des boissons froides. Donc dans les collations sucrées, vous avez des macarons, vous avez des Dole Whip, vous avez plein de trucs différents. Vous avez les fameux marshmallows les amis que quelqu'un vous fait avec du chocolat et du granola dessus. Les boissons salées mais elles sont bien moins nombreuses. Vous avez des petits cubes de fromage, des crackers et les fameux nems avec du coup du bacon et des œufs à l'intérieur. Donc pour le tarif pour cette dessert partie là, 69 $ pour un adulte et 41 $ pour un enfant. Donc c'est le même tarif au final que si vous preniez l'option donc du Plaza Garden. En fait c'est selon vos choix. Vous préférez prendre votre encas avant Happily Ever After ou est-ce que vous préférez prendre votre encas après Happily Ever After? En fait ils ont créé cette option là tout simplement parce qu'il y a eu tellement de demandes pour la dessert party, pour la Tomorrowland Terrace et pour la Plaza Garden qu'ils ont été carrément obligés d'en créer une troisième pour justement pouvoir combler la demande. Donc ça c'est à vous de choisir. Maintenant je vous aurai détaillé toutes les desserts parties qui existent à Walt Disney World. Donc je vous mets les liens dans la description d'informations et aussi les liens de Walt Disney World pour pouvoir réserver la dessert party que vous désirez. Moi je vous l'ai dit, j'ai fait la Tomorrowland Terrace. Maintenant rien n'empêche que vous fassiez celle de Fantasmic ou que vous fassiez celle de River of Light. C'est comme vous préférez. En tout cas je vous recommande quand même d'en faire au moins une dans votre séjour parce que c'est vraiment quelque chose de magique. Je vous assure que vous passerez un moment inoubliable. En plus vous avez des photographes affiliés Disney, donc si vous avez le memory marker,
Vous pourrez prendre une photo avec un petit panneau Happily Ever After si vous êtes donc à celle d'Happily Ever After, je vous mets ma photo juste là avec mon chéri. Écoutez les amis, ça y est, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère surtout qu'elle aura pu vous aider. Je pense qu'elle va être super longue comme vidéo parce que c'est super long à vous détailler chaque dessert party. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu ou bien un commentaire. Les amis, on arrive bientôt à 1000 abonnés, donc s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Et sur ce, écoutez, moi je vous fais des gros bisous et on se dit à bientôt.